Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Avant de continuer le développement de mon raisonnement sur le parcours de flammes jumelles, j'aimerais vous partager comment cela se passe dans la tête d'une personne qui vous aime mais qui a peur et qui vous fuit. Ici, le « qui vous aime » est impératif, car il faut une grande acuité pour s'assurer de l'intention de l'autre personne. Même si vous ressentez des choses et avez observé des signes, pour que ceux-ci soient constructifs, il faut qu'ils parlent à l'autre personne également. Si vous êtes seul à les voir, cela n'indique rien d'un lien de flamme jumelle. Même entre âmes sœurs, on peut avoir de grandes connexions extrasensorielles et de grandes intuitions. Par exemple, quand mon ami proche prend des vacances et que nous ne communiquons plus pendant quelques jours, voire au-delà d'une semaine, le seul moment où je vais lui écrire « Coucou, est-ce que tout va bien ?» Eh bien, comme par hasard, c'est le seul moment de ses vacances où sa fille de 4 ans est tombée sur sa tête et où elle a dû l'emmener aux urgences. Voyez-vous où je veux en venir? Donc, un signe, aussi impressionnant soit-il, sera d'autant plus fort qu'il fait sens aux deux personnes concernées. Et quand bien même ce serait le cas, cela peut encore désigner un lien d'âme sœur. Alors comment savoir si le signe que vous observez concerne bien votre flamme jumelle? Eh bien, tout simplement en allant le lui partager et en observant sa réaction. Ici, je parle d'un signe, je ne parle pas d'aller lui parler du lien de flamme jumelle. Une fois bien ancré et aligné, n'ayez pas peur d'aller vous confronter à la réalité. Cela fait partie du chemin, à mon sens. Cela permet de vérifier si vous êtes bien stable et donc bien aligné et non plus dans la dualité. Cela indique que vous êtes alors dans l'amour inconditionnel. Vous n'avez plus peur du résultat. Que votre autre vous fuit car il ou elle a peur de ce que vous provoquez en lui ou en elle est naturel, je dirais, dans un contexte de flamme jumelle. Mais qu'il vous fuit parce que vous lui faites peur sont deux choses différentes. Dans le premier cas, il ressent quelque chose de troublant à votre égard et ne comprend pas le tsunami provoqué en lui. Il va lui falloir, à lui ou à elle, du temps pour en arriver à la conscience de ce lien. Et ensuite, encore du temps pour apprendre à vivre cette relation intense à votre contact. Dans le second cas, il n'y a pas de sentiment fort, si ce n'est votre comportement qui lui fait peur et pas ce qu'il ressent à votre égard, puisque à ce niveau-là, c'est le sentiment de peur uniquement qui domine. Aucun trouble de l'ordre de l'amour et encore moins inconditionnel. Mais bon, je comprends que ce n'est pas facile à discerner, sinon il n'y aurait pas autant d'encre qui aurait coulé à propos des flammes jumelles. Dans le cas d'une flamme jumelle, son âme qui le ou la pousse vers vous va trouver un moyen de vous dire en 3D qu'il vous aime.
qu'il ou elle vous aime. Et c'est votre foi dans ce parcours qui va vous soutenir jusqu'à ce que ce moment se produise, donc en 3D. Ensuite, n'oublions pas que chez les flammes jumelles, il y a une mission d'âme qui concerne les deux protagonistes, puisque nous parlons du couple sacré. Si le fait de devoir supporter le silence de votre autre vous donne envie d'aller sur les réseaux sociaux pour vous en plaindre et pour le critiquer, demandez-vous comment vous agirez lorsque les choses seront plus dures à supporter dans votre mission commune, par exemple. Vous croyez que ce sera plus facile parce que vous serez ensemble, mais à mon avis, ce n'est pas tout à fait exact. Ce que beaucoup ne perçoivent pas, c'est que le rapport est si intense, que ce soit en positif comme en négatif, avec sa flamme jumelle, que c'est loin d'être un parcours de santé. Donc, si juste un silence vous rend dingue au point d'aller vous répandre en propos négatifs sur votre autre, comment allez-vous faire en sa présence? Et comment allez-vous le ou la regarder en face alors que vous n'aviez que du mépris pour lui ou pour elle? Dans le cas de la flamme jumelle, on aime l'autre quoi qu'il ou elle soit ou fasse, et au-delà de tout, puisque la leçon est celle de l'amour inconditionnel. Pour celles et ceux qui, à bout de souffle et de ressources dans ce parcours ambitieux, décident de renoncer, ce que je comprends, si vous retrouvez une paix et un amour sincère avec une autre personne, il est tout à fait possible que la précédente n'était pas votre flamme jumelle. Pour moi, il est impossible de s'incarner dans le même espace-temps que sa flamme jumelle sans la rencontrer et sans tenter une réunion. Donc pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore rencontrée, il n'y a rien de particulier à faire ni à provoquer pour la rencontrer. C'est inéluctable. Alors même la partie inconsciente fera tout pour se manifester. C'est juste qu'elle rame avec sa conscience pour y arriver. Si votre autre ne semble pas du tout en connexion avec vous d'une façon ou d'une autre, je parle d'une connexion d'amour, demandez-vous alors qu'est-ce que cette histoire de flamme jumelle apporte vraiment dans votre vie. Avez-vous pris goût à la souffrance? Si la réponse est non, eh bien alors, s'il vous plaît, relevez-vous. Prenez votre vie en main, prenez soin de vous et accueillez votre enfant intérieur dans l'amour le plus inconditionnel pour vous-même. Et si c'est vraiment votre flamme jumelle, il ou elle reviendra manifester son amour dans la matière et non en 5D, puisque rappelez-vous qu'en 5D, nous ne sommes qu'un. Vous et moi et votre autre, nous nous aimons tous. Nous sommes faits d'une seule et même réalité. Cela vous fait une belle jambe, n'est-ce pas? Donc, c'est bien en 3D que il ou elle va se manifester. Alors justement, en 3D, comment cela peut se passer dans la tête d'une polarité inconsciente et qui est une flamme jumelle? Ici, je ne parle que de mon expérience personnelle et de mes observations de travail. À chacun la liberté de me croire ou pas.
Donc, si vous avez écouté mon podcast précédent sur les mécanismes de défense, qu'ils soient chez le yin ou chez le yang, il faut maintenant appréhender le fait que la part qui a été refoulée chez le yin et celle qui a été mise sous contrôle chez le yang sont deux enfants intérieurs qui n'ont pas grandi. Ils vivent sous la domination de l'adulte et sont quasi restés dans leur état de pureté originelle. Lorsque la polarité consciente du lien tente de révéler cet amour si intense et particulier à la partie inconsciente, eh bien, sachez que l'enfant intérieur de la polarité inconsciente assiste à toute la situation. D'abord en étant un peu perdu, ensuite, petit à petit, cette entité intérieure, donc l'âme, qui est à l'écoute du processus depuis le début, commence à comprendre que c'est à elle que vous vous adressez. Au début, comme vous hurlez votre souffrance et vos reproches, c'est son ego et ses mécanismes de défense qui vous répondaient. Par après, ce n'est que lorsque vous vous êtes calmé et mis dans l'amour que la partie refoulée de votre autre capte enfin que c'est à elle que vous parlez et que vous ne lui voulez aucun mal. Mais encore, il ou elle va même reconnaître que vous êtes sa paire. Pardonnez-moi, mais j'ai un peu du mal avec la notion de moitié. Donc que vous êtes son autre. Continuez à être dans votre ego blessé et vous serez continuellement confronté au faux self ou à l'ego chez votre autre. Et lorsqu'il est dit qu'il ne faut pas nourrir le faux self ou l'ego, c'est en partie vrai, mais ne perdez jamais de vue que le petit à l'intérieur observe et voit tout. Il est juste caché derrière un meuble ou derrière les rideaux de peur pendant que les adultes s'engueulent. Or, c'est lui qui demande à être rassuré pour enfin briller de tout son cœur et de toute son âme et de tout son amour en sortant de son refoulement. Alors tout ceci n'est pas évident à saisir, mais si vous avez suivi mon raisonnement, cela peut vous éviter quelques dégâts dans la relation. Chaque fois que vous allez vous confronter à l'adulte en lui ou en elle, avec des critiques ou des reproches, en disant que il ou elle n'est pas comme vous voulez, vous faites peur au petit, donc à l'enfant intérieur, à l'âme, qui est en train de se boucher les oreilles en entendant toutes ces remontrances et qui attend que tout cela s'arrête. À plus forte raison, il ou elle va se tirer pour se cacher temporairement, voire s'éloigner ou quitter le navire. Alors, comment agir dans un contexte aussi sensible et complexe? Eh bien, foutez-vous la paix et foutez la paix à votre autre. Laissez-le ou la faire ses expériences et grandir. Accueillez-le lorsqu'il se présente. Lorsqu'il a besoin de vous,
c'est le petit qui s'exprime. Arrêtez de vous confronter au grand, vous parlez juste à une fausse entité construite avec un masque social qui croit encore en sa vie construite sur du flanc. Vous le savez très bien, alors soyez patient, bienveillant et doux avec le petit, car c'est lui qui est en connexion avec vous. Et ça, vous le savez parfaitement. Cessez de vous traumatiser en vous faisant croire que vous ne faites pas bien les choses, car votre autre serait en train de vous l'indiquer en miroir inversé pour vous faire comprendre comment guérir de votre intériorité, de votre blessure, non, de vos blessures et de votre peur. Évidemment que si vous avez soigné tout cela, vous serez plus confortable dans la relation, mais dans n'importe quelle relation. Pour aller observer quelque chose chez quelqu'un, on commence toujours par soi. Mais même si vous ne l'avez pas fait jusqu'au bout du bout en guérissant toutes vos blessures, comme on vous le fait croire, vous pouvez déjà libérer l'âme de votre jumelle ou de votre jumeau. Pas besoin d'avoir tout guéri chez vous ou être en complétude. Sinon, un thérapeute ne pourrait jamais pratiquer, puisque, comme vous le savez très bien, l'ego, c'est pour la vie. Et les thérapeutes de flammes jumelles qui ne sont pas en complétude ne pourraient pas vous accompagner. Réfléchissez 2 secondes. Un thérapeute n'a pas besoin d'être en complétude, donc je parle d'un thérapeute flamme jumelle, il n'a pas besoin d'être en complétude pour pouvoir soigner votre âme. Donc pourquoi vous devriez l'être pour libérer votre flamme jumelle? Le thérapeute, tout comme vous, doit juste être en conscience des mécanismes en jeu, et ceci dans une acceptation inconditionnelle de son patient. Approchez donc votre autre dans la conscience de ce qui agit en vous et en lui, et dans l'amour inconditionnel, puisque c'est cela que nous venons apprendre sur Terre. Et pas que les flammes jumelles, tout le monde. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous remercie de le liker ou de le partager, ou encore de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela soutient ma visibilité, bien sûr, sur YouTube et cela me fait plaisir. Si vous souhaitez une consultation pour savoir comment appréhender tous ces mécanismes de flammes jumelles, mon email est filhorizon@gmail.com. Merci de votre écoute et de votre bienveillance. Au revoir et à bientôt.